Emma. Hello tout le monde! Eh oui, c'est moi Maïmouna, mais je sais que tu me connais déjà. Je suis là pour te présenter le deuxième épisode de mon podcast My Self Confidence. Je vais te confier des choses intimes. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il était temps de libérer la parole. Au programme de ce podcast, un témoignage de myself. Quelques mots pour connaître les textes de loi concernant les sujets à aborder, des adresses, des conseils et puis un cours de bouti-thérapie. Un grand merci à vous. Vous avez été nombreux à avoir écouté et partagé le premier podcast Escalade sur le thème des violences sexuelles et des injustices. Dans ce deuxième épisode, nous restons toujours sur le thème des injustices, mais cette fois autour des violences policières. François Bayiga, Théo Louaka, Adama Traoré, Eric Garner, George Floyd. Des points communs? On voit ça à la fin de ce podcast. Pour l'instant, je vous raconte une de mes aventures. Je suis une femme noire de 42 ans, maman de 2 enfants, française, casier judiciaire vierge. Jeudi 18 janvier 2018. Paris-Gare de l'Est. 10 minutes avant le départ du train. Je me suis levée très tôt ce matin pour prendre le train. Sur le quai de la gare, je vais trouver le premier contrôleur pour lui dire que je n'ai pas mon billet papier. Il est allemand. Il me dit que je vais avoir des problèmes pour mon deuxième train en Allemagne, mais que pour le premier, je devais aller voir son collègue français pour qu'il puisse vérifier la référence et que si je l'ai dans mon téléphone, c'est bon pour le premier train. Le contrôleur français est occupé. Je monte dans le train en me disant que je ferai ça au moment du contrôle. Dans le train, TGV, Paris-Francfort, vers 10h. Contrôle des billets. Le contrôleur allemand me demande mes billets. Je galère à les retrouver dans mes mails. Il revient plusieurs fois pour voir si je les ai retrouvés. Je sens qu'il est de plus en plus exaspéré. Je lui montre le mail. Il me dit que ce n'est pas valable parce que j'aurais dû les retirer à la borne à la gare. J'essaie de prendre la parole pour lui rappeler ce qu'il m'a dit avant le départ du train. Il me la coupe. Il ne me laisse pas parler à plusieurs reprises. « Excusez-moi, j'ai le droit de parler ?» Il me dit « Non. » « Pardon? Vous n'avez pas le droit de parler. » Je commence à m'énerver. « Non mais on est où là ?» Il va chercher son collègue français. Lui m'explique plus gentiment que je ne suis pas en règle parce que je n'ai pas retiré mon billet à la gare. Je lui demande si j'ai le droit de parler. Il me dit que oui. J'ai enfin la chance de m'expliquer et de lui dire que j'ai perdu ma carte bleue et que je n'ai pas pu retirer le billet. Il me demande ma référence pour vérifier. Je la lui donne. Il la note. Puis le contrôleur allemand vient pour insister du fait que je suis en tort et que je dois avoir une amende. Le contrôleur français me demande mes papiers. Je lui dis que je ne les ai pas et que c'est bien la raison pour laquelle je suis dans un train et pas dans un avion, car j'avais perdu mon passeport. Le contrôleur allemand. Mais c'est un pays étranger ici. Vous ne pouvez pas circuler sans papier. Je lui explique que je suis dans l'espace Schengen et que je peux circuler comme si j'étais en France. Il ne m'écoute pas et s'en va. Pendant ce temps,
L'autre me demande si j'ai pas une carte vitale, un papier qui prouve mon identité. Il dit que c'est juste pour vérifier si mon identité est bien reliée à mon numéro de dossier SNCF. Je lui donne mon permis de conduire. Je vois qu'il s'installe et note des choses tout en me parlant et me disant à quel point il est gentil et que son collègue peut être un peu dur des fois, que lui a le côté commercial mais pas son collègue. Je me rends compte qu'il est en train d'écrire une amende et lui retire mon permis de conduire des mains. Votre collègue est impoli et vous êtes un menteur. Vous avez juste à vérifier ma référence et vous verrez que je suis en règle. Il s'en va. Je sens que ça va être chaud pour mes fesses. Mais bon, je suis en règle. Dans le train, TGV, gare de Saarbrück, Allemagne, 10h47. À la première gare en Allemagne, le contrôleur français. « Madame, vous pouvez descendre du train ?»« Non. Pourquoi ? Vous ne voulez pas descendre ? Non. Ok. » Il s'en va et revient au bout d'une minute avec son collègue allemand qui explique des choses en allemand à la police. Dans le train, TGV, gare de Saarbrück, Allemagne, 11h06. Madame. Oui, je vous donne mes papiers. Non. Je vous donne mes papiers. Ali. Je vous donne mes papiers, monsieur. Allez. Merci, je vous donne mes papiers. Tenez. Non. Ali. Vous m'avez dit mes papiers. Raus. J'ai mon billet. Non. Monsieur, j'ai mon billet. Ali. J'ai mon billet, monsieur, je suis désolé. Je l'ai donné à votre collègue. Je l'ai Ali. donné. Ali. Tenez, monsieur. Non. Moi, j'ai mon papier, j'ai mon billet, j'ai mes affaires là-bas. Excusez-moi, attention, monsieur, attention. Attention. Ali. Attention, monsieur, s'il Non. vous plaît. J'ai mon billet, j'ai mes papiers. Vous voulez quoi? Vous voulez voir mon identité? Mon identité est là. Non. Mon identité. Identité, non? Négatif. Madame, Identité. Bonjour, monsieur. Venez. J'ai mon billet. Tu as attendu? Raus. Tu as attendu? Vous quittez le train, allez. Dépêchez-vous. Je quitte le train. Comment ça, Dépêchez-vous. je quitte le train? J'ai payé mon C'est billet, la police. monsieur. Alors, je vous Oui, explique. c'est la Si vous police. refusez, Oui. on vous sort de force. Et comment vous allez me sortir de force? Vous allez On me va vous porter? attraper les bras, on va vous attraper les jambes. Non, mais va on vous est où? sortir. Vous Vous êtes en mon Allemagne billet. là. Oui, vous sortez ou d'accord. vous sortez pas? J'ai Vous mon refusez billet. ou pas? Je suis dans le train, monsieur. J'ai J'ai un titre de transport. Vous pouvez aller les chercher, vos collègues. J'ai un titre de transport. Non, mais on est où là? On la sort de force? Elle veut pas. Elle veut pas. Non, mais attendez, j'ai mon billet. Ah, vous savez que c'est la police? Oui, je sais que vous Alors êtes la que police. alors que la On police. m'a dit. Non, vous me laissez parler. D'accord, Donc, la allez-y, police parlez, de toute façon. demande de sortir Les du train, contrôleurs, de sortir du train. les contrôleurs Donc, ne veulent pas me est-ce laisser que vous parler. acceptez de sortir du train? Monsieur, s'il vous Est-ce que vous plaît. acceptez de sortir du Monsieur. train? Vous n'arrivez pas à comprendre une chose? Je n'arrive Nous sommes pas. la police. Je n'arrive pas à comprendre que j'ai payé 227 On euros. la prend de force? Non, mais Ok. et mes Venez, affaires. madame. Attendez, monsieur, j'ai une Non, valise non, aussi. non, allez. Non, mais j'ai une valise. Attends. Voilà. Allez, sortez. Mais attendez. Sortez. Mais madame. attendez. Sortez. Mais attendez. Sortez. Sortez. Non, mais monsieur. Non, mais j'ai mes affaires. Dans le train TGV, gare de Saarbrück, Allemagne, 11h09. Le flic français attrape mon bras et déchire la couture de mon manteau. Il le fait à 3 reprises. C'est le moment le plus violent. Enfin, là où la violence physique commence. Alors qu'il voit que je ne veux récupérer que ma valise, il me soulève comme une merde. Ils m'ont attrapé à 3 mecs avec une meuf. Une clé de bras, enfin, je sais pas si on dit ça comme ça, mais j'avais un bras au niveau de la nuque. Quelqu'un me tenait l'autre bras et la jambe. J'avais le souffle coupé. Je voulais crier, mais je sais pas ce qui est sorti de ma bouche. J'essayais de m'agripper à tout ce qu'il y avait autour de moi, mais pour ne pas me laisser emporter, en continuant à crier que je voulais récupérer ma valise. Il me disait « Oui, oui !» mais me bloquait carrément tout le corps en essayant de me sortir.
Le flic français demande à ses collègues allemands s'il peut me menotter. Finalement, il m'apporte ma valise. Je me calme. Je leur dis qu'ils n'ont plus besoin de m'agripper. L'un des flics avait ma jambe entre ses cuisses. Je pouvais sentir la chaleur de son sexe. Je lui dis « J'espère que tu kiffes ». Il devient tout blanc. Elle me dit 5 secondes après « Non ». Je lui dis « C'est ça, oui ». Ils se disent entre eux « On y va ?» Je leur dis que c'est bon. Je peux descendre l'escalier toute seule. Ils en ont rien à foutre. Ils me descendent de l'escalier du TGV comme une merde, les 4 fers à l'air. Personne dans le train n'a bougé, comme s'il ne se passait rien. Ils restaient hypocritement à lire leur journal ou continuaient paisiblement leur sieste. Sur le quai de la gare de Saarbrück, Allemagne, 11h10. Arrivé sur le quai, le flic français demande encore s'il peut me menotter. L'Allemand dit que c'est pas la peine. Le Français a l'air déçu. Je sors mon téléphone pour le filmer. Il me l'interdit. Il m'entoure avec une distance de sécurité. Le seul voyageur qui a essayé d'intervenir est sorti du train pour m'expliquer qu'il fallait que je reste calme. Comme un conseil, de noir à noir. Je me défends en disant que je n'ai rien à me reprocher. Il me fait comprendre, avec des gestes et une gentillesse immense qui se dégage de son visage, qui en disait long sur ce que je pouvais subir si je ne me calmais pas. Le flic français me dit qu'il va porter plainte contre moi parce que je l'ai agressé. Je lui demande où. Il me dit que je lui ai donné des coups de pied et que je l'ai griffé à l'oreille. Je lui demande de s'approcher parce que là d'où je suis, franchement, je vois rien. Je lui rappelle qu'ils étaient 5 ou 6 sur moi, une maman de 42 ans, pour me tenir. Je vois pas à quel moment j'aurais pu l'agresser. Ils m'amènent vers leur poste de police. Je leur dis que je peux marcher toute seule. Ils insistent pour m'agripper de nouveau. Au moins, cette fois-ci, j'ai mes pieds au sol. Enfin, presque. Ils frôlent le sol. Ils sont 4 à me porter. 2 qui me bloquent l'épaule et le coude de chaque bras. Les 2 autres, les poignets et replient les mains au niveau du poignet vers l'intérieur. Ça me fait très mal au cou et au poignet. Je dis à la flic que j'étais blessée dernièrement à ce niveau-là. Et donc, si elle peut arrêter de me tordre le poignet. Elle y va encore plus fort. Elle me dit qu'elle ne parle pas français, qu'on est en Allemagne ici. Ils me demandent si j'ai bu. Je leur réponds que non. Poste de police de la gare de Saarbrück, Allemagne, 11h20. Arrivé à l'intérieur, ils me relâchent et vont vérifier mon permis de conduire. Je ne sais pas dans quelle ville je suis, j'ai mal au poignet et dans le dos. Le flic français demande si on me met en garde à vue. Le flic allemand dit que non. Le flic français est encore déçu. Il reste vers moi et on s'envoie des vannes. Je veux téléphoner, il me dit que c'est interdit. Et continue ses vannes à la con. Je pète un câble. Dans ma tête, je ne comprends pas ce qu'il se passe. J'envoie des SMS à mon gars et attends, en pestant. Ils reviennent et me demandent mon adresse actuelle. Je la leur donne. Le flic allemand me demande si j'accepte de passer un alcotest. Je dis oui, avec plaisir. Bam dans leur face. C'est affiché 0.00. Si? Je reste seule. Il revient, me dit que je suis en infraction. Je lui rappelle que j'ai acheté un billet et que j'ai la référence. Il me dit qu'il va appeler la SNCF pour voir. Il me dit que j'ai la possibilité de contacter le consulat français et me demande si j'ai quelque chose à déclarer. Si c'est le cas, ce sera à l'oral ou par écrit. Je dis oui à tout et que c'est pas moi qui vais appeler, mais mon avocate. Je demande au flic allemand si je peux appeler. Il me dit oui. J'appelle mon mec et ma copine avocate. Je leur raconte. Je passe par 1000 émotions. Envie de rire, envie de pleurer, envie de tout saccager, envie de rien.
Entre 2 coups de fil et intervention des policiers, je parle des violences policières, de Black Lives Matter, d'injustice. Les femmes flics viennent vers moi avec des gants et me demandent de les suivre. Elles prennent ma valise et mon sac. Elles disent qu'elles vont voir si je n'ai rien de dangereux sur moi. Je coopère en soufflant de dépit. Pièce avec siège, appareil photo et grande table. Poste de police de la gare de Saarbrück, Allemagne, 11h40. Je leur demande si je suis en garde à vue. Elles me disent que non. Elles sont beaucoup moins agressives qu'au début. Presque aimables. Elles me font enlever mon manteau, ma veste, vider mes poches, sortent tout ce qu'il y a dans mon manteau, en mettant tout ce qui est billets et pièces dans un bac. La charmante policière allemande qui a kiffé s'amuser avec mes poignets parle soudainement un très bon français, me palpe, me fait enlever mes bottes et gratte à l'intérieur de chacune d'entre elles. Elle me fait soulever mon pull assez haut jusqu'à ce qu'on voit mon soutien-gorge, baisser mon pantalon jusqu'aux chevilles, regarde devant, derrière et me dit que je peux me rhabiller. Pendant que la policière française continue à trier les affaires qu'il y a dans mon sac à main. Elle jette l'éponge en voyant ce qui traîne dans le fond de mon sac. Des bracelets, des boucles d'oreilles, des cartes de visite, des tampons, maquillage et plein de tralala. Elle dit « C'est la Turquie ici !» Elle regarde ce qu'il y a entre les pages de mes livres, regarde mes carnets, vérifie sur un courrier que je leur ai bien donné la bonne adresse. Elle garde l'argent de côté et remet le tout dans mon sac. C'est au tour de la valise. Elles ont l'air moins motivées. Elles glissent juste la main dedans pour sentir à l'aveugle. La policière française ose blaguer avec moi. « Oh là là, on voit que vous aimez le rouge !» Elle demande si je veux refermer ma valise. Je leur ai laissé cet honneur. Elles me font sortir et m'amènent mes affaires. Elles sont plus que polies. À l'extérieur, le flic français enragé qui voulait absolument me menotter et me mettre en garde à vue vient vers moi et me dit « Mais vous êtes française ?» Je lui dis « Bah oui !» Il retourne tout paniqué de l'autre côté. Revient et me demande tout gentiment la référence de mon billet SNCF. Enfin, ils vont vérifier. Oh, quel miracle! Mon billet est bien valide. Chose toute simple qu'aurait pu faire le contrôleur français dans le train, comme l'avait dit le contrôleur allemand 10 minutes avant le départ du train à Paris. Le flic allemand me donne gentiment, très gentiment, une contravention de 60 €. Parce que, en Allemagne, il faut donner la version papier, hein. Même si la SNCF a confirmé que j'avais bien acheté mon billet. Il prend une photo de la manche de mon manteau déchiré. Je fais de même. Il me dit que je peux donner la référence de mon billet à la gare où nous sommes et qu'ils me donneront mes billets en format papier sans que je n'ai quoi que ce soit à payer. Guichet, gare de Saarbrück, Allemagne, 11h50. On me dit que comme je suis en Allemagne, je ne peux pas, vu que ça a été commandé par la SNCF en France. Et bam! 140 € à payer si je veux arriver à ma destination. Ma copine avocate m'apprend que le consulat français a appelé le commissariat. Voilà pourquoi leur gentillesse soudaine. Et qu'ils voulaient porter plainte contre moi parce que, j'ai agressé un policier. Après le premier train, impossible de prendre le deuxième. Il y a une tempête qui se prépare et tous les trains sont annulés. Arrivé à destination à minuit 40 au lieu de 17h28. Mais bon, c'est pas l'histoire. Je me suis pourtant déjà rendue plusieurs fois en Allemagne. En avion, en train, en bus, en voiture. À Stuttgart pour donner des cours de Raga Dancehall en 2004-2005. Brême en 2011-2012 pour une résidence d'une semaine où je donnais un stage et participais à la création du prochain spectacle d'une compagnie de danse contemporaine. Juin 2017 pour accompagner mes élèves boutiquilleuses au carnaval de Soka. Le carnaval des cultures.
Hashtag plus jamais. Hashtag témoigner pour ne pas céder. Hashtag plus forte que jamais. Hashtag stop aux violences policières. Hashtag le respect n'est pas une option. Hashtag sans papier ou presque. Hashtag Black Lives Matter. J'ai commencé à écrire ce texte quand j'étais dans le commissariat. Je l'ai posté le lendemain sur les réseaux sociaux. J'ai eu énormément de réactions de révolte, de soutien, mais aussi de personnes qui disaient que c'était de ma faute. Et à ce moment-là, j'étais tellement fragilisée que je m'en voulais d'avoir partagé cette expérience. Le lendemain toujours, je suis allée à l'hôpital pour faire attester des blessures que j'avais sur le corps. J'ai donc un certificat médical d'un des hôpitaux de Berlin. J'ai voulu aller porter plainte dans un commissariat à Berlin. On m'a fait attendre 2 heures pour me dire que finalement, la personne qui prend les plaintes n'est pas là. Le lendemain, je me retrouve à Hambourg pour la projection du film de mon copain. Après la projection, je vais au commissariat pour porter plainte. J'attends, mais bon, pour un commissariat, ça va. Une femme flic vient me déshabiller pour attester de mes blessures. Elle me dit que vu que j'ai la peau noire, elle n'arrive pas à se rendre compte si c'est des blessures ou si c'est des traces dues à ma couleur de peau. J'attends. Et finalement, un traducteur arrive. Je vais pouvoir poser ma plainte. Le flic qui prend la plainte, comme il s'agit de porter plainte contre des flics, est très froid, me regarde d'une façon très hautaine. Le traducteur est gentil, sympathique. J'arrive à dire douloureusement toutes les choses qui me sont arrivées. On prend ma plainte et on me dit que j'aurai des nouvelles dans quelques mois. De retour en France, je dépose une plainte, mais on me dit qu'elle ne sera pas recevable puisque les faits sont sur le sol allemand. Jean-Pierre Worms, paix à son âme, me conseille de contacter la Ligue des droits de l'homme. Ce que je fais. Plusieurs mois après, ils me répondent qu'ils ne peuvent pas s'occuper de ce cas car ça s'est passé sur le sol allemand. Quelques mois après, je reçois une lettre en allemand qui me dit qu'ils n'arrivent pas à retrouver l'équipe de policiers dont je parle. J'avoue, j'ai laissé tomber. J'ai bien envie de reprendre. Quand? Comment? Avec quel soutien? En France, à l'occasion des missions de police en 2017, 14 décès, une centaine de blessés. En 2018, 15 décès, 106 blessés. En 2019, 19 décès, 117 blessés. Jacques Toubon, le défenseur des droits, a publié en 2017 une enquête qui révèle qu'on a plus de chances d'être contrôlé quand on est un jeune homme noir ou arabe. Selon une autre étude du CNRS, publiée en 2009, une personne noire avait entre 3 et 11 fois plus de risques d'être contrôlée. Une personne arabe, 7 fois plus. L'État rejette le terme de violence policière, mais appuie sur le fait que les flics se doivent d'être exemplaires et que l'usage de la force doit être proportionné et maîtrisé. Le ministre de l'Intérieur, interrogé au Sénat en juin 2020 sur la thématique des violences policières, appelle à ce que chaque faute, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, d'une sanction. Récemment, il y a une proposition de loi qui fait l'objet d'un grand débat. Le 26 mai,
Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues ont déposé une proposition de loi pour empêcher de filmer et de diffuser des images de policiers. Les relations entre la police et la population sont déjà bien fragiles. Ce qu'il faudrait serait de rétablir cette relation de confiance et non pas de la détruire davantage. Si vous estimez être victime ou témoin d'un comportement susceptible de mettre en cause des agents affectés dans un service de la police nationale, un formulaire est disponible sur le site internet de la police nationale. On vous met le lien en description. Et il est conseillé de se rendre dans un commissariat pour faire enregistrer sa plainte en bonne et due forme. En Allemagne, les policiers n'utilisent pas de grenades de désencerclement, ce qui se fait en France pendant les manifestations. Et ils ne portent pas non plus de lanceurs de balles de défense. Depuis 1985, la stratégie de désescalade est inscrite dans le droit allemand. Elle impose aux forces de police de communiquer avec les manifestants. La loi antidiscriminatoire a été votée début juin 2020. Les victimes de discrimination raciale, religieuse, sexuelle ou encore liées au handicap pourront désormais demander des dommages et intérêts. À la suite du décès de George Floyd, j'ai été meurtri. Et l'interrogation que j'avais, c'est: dans quelques semaines, combien de personnes seront toujours autant outrées? Combien de personnes seront toujours là pour faire avancer les choses, pour se battre? Olivier Laouché, mon ancien patron, quand j'avais mon émission sur Trace il y a plus de 15 ans, propose l'équivalent de 10 millions d'euros d'espace publicitaire sur ses antennes télé, radio, réseaux sociaux. Nous pouvons éradiquer le racisme en France. Dans le monde, la diversité est une réalité française et une chance pour la France. Olivier Laouché nous propose des solutions au niveau de l'éducation, de la démographie, de l'économie, de la jeunesse et la diversité, sur la justice, la politique. Il y a quelques semaines, nous avons fait un live sur le compte Instagram Bouti Therapy Official, pendant lequel nous avons tenté d'apporter des solutions aux violences policières et plus largement au racisme. Je t'invite à aller sur ce compte pour y découvrir des propositions et pour y rajouter les tiennes en commentaire. De mon côté, la solution que je vous propose tout de suite pour vous mettre en ambiance, pour faire réellement bouger les choses et pas seulement mettre un carré noir une seule journée, ça va être un cours de Bouti Thérapie. Si, je suis sérieuse. On y va. On va lâcher les tensions, relâcher tout ce qui nous stresse dans le corps. On va relâcher tout ça avec un petit cours et après on part au combat, ok? T'es ready? Tu es prêt? Tu es prête? Attention. Ouais, allez, on y va. Pam. On va relâcher les choses. Bon, on part avec quelle partie du corps? Aïe, mes poignets ont bougé, hein. On y va. Alors les poignets, là, on les tourne dans un sens, allez-y. Allez, dans un sens, allez. Et maintenant l'autre sens, c'est pam. Et vas-y. Allez. Vas-y. Ok. Et là, fais-les trembler. Gigote tes bras. Gigote. Ok, lâche. Les épaules, on y va. Des deux côtés, pam. Balance. Ok, maintenant tu te lèves. Vas-y. Tu te lèves et tire-toi. Un peu sur le côté, de l'autre côté. Ok, on relâche. Lâche. Vas-y. Allez, relâche ton corps dans tous les sens. Ok, ouvre les jambes. Et fléchis. Ok, et
wine, wine, vas-y. Tes fesses dans un sens et l'autre, vas-y. Et les fesses, encore l'autre sens, vas-y, vas-y. Allez, tu tournes et pam, casse derrière, pam. Vas-y, encore et, vas-y, et shake. Allez, vas-y, tu shake. Vas-y, tu shake. Vas-y, tu shake. Ok. Tout le corps est wine. Tout le corps relâche. Hein? Vas-y, ok. On va faire le pas Guantanamo. Tu connais? En coupé décalé. Allez, vas-y, fais pas genre tu connais pas. Allez, Guantanamo quoi. Les menottes. Tu fais comme si tu avais des menottes. Tu lis tes poignets. Là, et tu tournes. Pam. Derrière le dos. Pam. Et en même temps, tu tournes du bassin, bien sûr. Vas-y, derrière. Vas-y. Ok, devant. En même temps, tu descends en tournant du bassin. Vas-y, et. Vas-y, essaye de te libérer. Tu n'y arrives pas, hein. On essaye derrière, et. On essaye de se libérer. Vas-y. Allez, ah non, c'est pas facile, hein. Et vas-y, tourne le bassin. Et pam, trouve la force. La puissance, elle est là. Vas-y. Et c'est ça notre force, on y va. Et pam. Check, pam. Casse et pam. Wine. Et vas-y. Et allez, reprends avec tes poignets. Mode Guantanamo, tu vas dans tous les sens. Avec tes poignets, pam. Devant, derrière, sous la jambe et pam. Essaye, vas-y, fais comme si tu avais des menottes là, que tu as envie de te libérer, de briser ces chaînes mentales là qu'on veut nous mettre en place. Hein. Mais non, on va casser tout ça. Vas-y, t'es prête? T'es prêt? On y va. Vas-y, lâche-toi dans tous les sens. Et pam. Allez, fais comme si tu devais te libérer. Vas-y, à fond. Lâche. Vas-y, et pam. Tout le corps, ça trempe partout. La tête, les bras, les jambes partout. Les fesses surtout. Pam. Et vas-y. Allez, je ne sais pas quelle position tu as maintenant là, mais lâche-toi. Continue, pam. On va dire que tu t'es libéré, hein. Pam, libération. Vas-y, prends tout de haut. Vas-y, c'est toi qui contrôles. Pam. Toutes ces choses là qu'on ne veut pas, pam. Ces choses négatives, on les dégage. Allez, un par un, pam. Et pam. Et là, je vois la puissance naître en toi là. Quelle que soit ta vie, hein. La puissance, elle est là. Ok. Non mais quoi là? Vous avez cru quoi? Qu'on allait se laisser faire comme ça ou quoi? Non, on est là, on lâche. Et là, on part au combat. C'est un combat de tous les jours. Vous êtes contre ces choses-là? Eh bien, montrez-le, dites-le, agissez. On y va. Les cours, stages et formations de boutithérapie ont lieu à Paris, Marseille, Grazac, La Roche-sur-Yon et à Berlin. Merci à Sam Rouchard, Sandrine Zatman et Jean-Pierre Worms pour le soutien moral et propositions d'aide concernant cette affaire. Un grand merci à Cédric Eudaric, DJ scientifique, et Sébastien Prudent pour les sons originaux. Cédric Eudaric pour le visuel d'après la photo de Birger Jens. Un grand merci à Agathe Manac, stagiaire en communication pour tout son travail sur le montage, mixage, communication. À Pauline Mila pour les informations concernant les violences policières en France et en Allemagne. À Lauriane Charbonnel pour le plan de communication. Laisse-moi tes messages en commentaire ou en privé. Tu sais comment ça fonctionne. Partage. Rendez-vous au prochain épisode. En attendant, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, LinkedIn. Tu sauras me trouver. Donc on se dit à la prochaine. On est là. On ne lâche rien. Non. Bam, on y va. On avance, on est là. Ok? Yeah, ma.